L'heure est grave. C'est gâté sur les Mogol de Ado après avoir fait des vidéos pour menacer les Nigériens. Regardez la vidéo. Regardez-moi ces maudits là, qu'on les Mogol d'Ado. Vous n'avez même pas honte avec leur visage sale là. Des gens affamés. Au lieu de dire à M. Ado de changer votre vie, de changer votre condition de vie, on vous donne des miettes, on vous donne des miettes pour sortir pour dire des bêtises. Que si le président des Nigériens vivant en Côte d'Ivoire, s'ils ne sont pas pour faire un communiqué pour dire que leur président a menti, vous allez agir. À part la barbarie, qu'est-ce que M. Alassane vous a enseigné? À part faire les agressions, agresser les gens, qu'est-ce que M. Alassane Ouattara vous a enseigné de faire? Hein? Des gens misérables, leur vie, c'est une misère. Au lieu de sortir pour lutter, pour dire à M. Alassane Ouattara de changer leur vie, il suit ce monsieur-là bêtement comme ça. Des gens qui n'ont même pas de dignité. Ce que Abdraman Tchani a dit là, est-ce que c'est faux? C'est pas M. Ouattara qui a dit que lui, il va envoyer 7000 hommes pour aller agresser le Niger. C'est pas chez M. Ouattara qu'il héberge les terreaux. Tous ceux qui veulent déstabiliser le Burkina Faso, c'est pas chez M. Ouattara qu'il loge. Hein? Vous voulez quelle preuve encore? Ou bien vous voulez qu'on vous trace un film de A à Z où Alassane Ouattara est en train de planifier pour déstabiliser le Sahel? Hein? C'est pas chez M. Ouattara là-bas où il y a les bases françaises qui a menti aux Ivoiriens soit disant que les Français ne sont plus là. Or pourtant il y a toujours des bases françaises en Côte d'Ivoire là-bas. Qu'est-ce que vous voulez d'autre encore? Au lieu de suivre M. Ouattara bêtement, il faut avoir une dignité au moins. Agresser les Nigériens qui sont là-bas, on va voir. C'est pas le Niger où des milliers d'Ivoiriens fuient la Côte d'Ivoire qui veulent aller dans le Maghreb, Algérie ou Tunisie ou bien Maroc. C'est pas par le Niger ils passent. Jusqu'à présent, il y a même plus de 5000 Ivoiriens qui sont au Niger. Touchez à un cheveu d'un Nigérien. Si vos autorités ne peuvent pas vous dire la vérité, nous on va vous éduquer sur les méta ici. Des imbéciles comme ça, vous n'avez même pas honte. Agresser un Nigérien pour voir. Votre président, c'est le président le plus maudit de l'Afrique. Lui, tout ce qu'il peut faire, c'est faire le travail de la France. Quand on vous parle de ça, vous voulez agresser les gens. Agresser un Nigérien, on va voir. Des maudits comme ça. Regardez les visages, regardez les gens qu'on a. C'est encore tout cela qui est la Côte d'Ivoire en état là. Quand les Mogos d'Abobo, c'est-à-dire voilà des gens qui sont levés, ils sont autoproclamés les Mogos d'Ado. C'est-à-dire c'est pour gâter le nom de Abobo. Chaque fois Abobo 1, 2, 3. Les Abobo là actuellement, là, les jeunes d'Abobo là, ils ont trop de problèmes. Les gars cherchent à aller là, comment ils vont faire pour avancer dans la vie, ils vont faire comment pour évoluer. Donc si vous avez vos idées perpans là, laissez les noms tranquillement, laissez les histoires de les Mogos d'Abobo. Vous prenez toujours le nom d'Abobo pour mêler les trucs, pour gâter les trucs. Après c'est pour dire, vous voyez, quand les Abobo s'élèvent, toute la Côte d'Ivoire s'est levée. Laissez le nom d'Abobo dans vos conneries là. Continuez vos conneries, vous êtes dedans là. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire aujourd'hui, on cherche que ça évolue. Vous levez quoi les Mogos d'Ado. C'est-à-dire même si vous avez mis les Mogos de la Côte d'Ivoire, on peut comprendre que au moins c'est la Côte d'Ivoire vous voulez défendre. C'est Ado vous voulez défendre. Attends, le président Ado vous a dit qu'il n'a pas soldat derrière lui pour le défendre. Il vous a dit qu'il n'y a pas militaire. Il vous a dit qu'il n'y a plus gendarme en Côte d'Ivoire. Il n'y a plus policier en Côte d'Ivoire. Il n'y a plus quelqu'un en Côte d'Ivoire. C'est vous qui allez vous lever au trop programmé au Mogos d'Ado que c'est vous qui voulez défendre la Côte d'Ivoire. Attends, moi je ne sais pas quoi. Il n'y a rien même quoi. Tout cela pour chercher non. Vous cherchez quel nom même? Vous cherchez quoi? Vous cherchez quoi? Toujours en train de mendier. Vous cherchez quoi? Vous cherchez quoi? Les gars sont dans les moments, les guerres politiques entre eux, la bande chef d'État là. Vous avez une fois vu la population du Niger s'est levée là-bas pour dire non, vu que la Côte d'Ivoire a fait ça, donc nous aurons mis embargo sur eux là-bas. Vous me faites quoi? Vous avez pas vu? Mais vous pensez qu'au Niger, il n'y a pas les Mogos qui font les gangs ça là-bas, mais il n'y a pas de trucs. Quand vous levez souvent, c'est pour gâter le nom d'Abobo, les Mogos d'Abobo, les Mogos d'Abobo, les Mogos d'Abobo. Toujours à tête de dire les Mogos d'Abobo. Là, ils m'ont dit, ouais, c'est Abobo qui est mauvais dans Côte d'Ivoire. Mais c'est faux. C'est pas tous les jeunes Abobo qui sont idiots. C'est pas tous les jeunes Abobo là qui n'ont pas tête. Beaucoup de jeunes Abobo, ils savent ce qu'ils cherchent. Beaucoup de jeunes Abobo sont très intelligents. Ceux-là, mais t'as les bien quoi, ils sont même pas d'Abobo même. C'est pour prendre le nom d'Abobo, messieurs, pour dire, ouais, il vient d'Abobo, c'est tout. Sinon, Abobo là, il se cherche. Abobo là, il a été cherché comme il va faire pour pouvoir rentrer son jeton à la maison. Pour pouvoir grailler demain matin. Abobo là n'a pas le temps pour les bêtises. Comme mon gars d'Abobo. Il n'y a plus de gendarme en Côte d'Ivoire.
Si Ado a besoin, là, si le président Alassane Ouattara il a besoin des trucs là, défenseurs là, il n'a pas militaire. C'est vous qui allez vous lever. Vous devez mettre même oui, si vous mettez au même Côte d'Ivoire, on dit ouais, c'est la Côte d'Ivoire, vous voulez défendre. Les Mogos d'Ado. Tout ça là pourquoi? Là, qui m'ont voici vos t-shirts, Mogos d'Ado va vous donner 1 500 000. Vous allez finir bouffer 3 jours. Même pas 3 jours, même nuit là. Et puis vous allez rester encore dans la galère. C'est tout. Hein. Ne réfléchissez pas. Hein. Ne réfléchissez pas. Les grands types ils sont en train de faire les discours là-bas, eux là-bas. Laissez-les faire les mouvements. De la main, la population nigérienne, c'est pas mis dedans. De la main, la population burkinabé, c'est même pas. De la main, la population malienne, c'est même pas là. C'est quoi nous aussi là? Les mots là, laissez-les mots dans les mouvements. Vos mouvements là, Ado vous a pas envoyé. Ne partez pas au moment où vous avez dit non, les mots d'Ado. C'est quoi couper les tendons se lever ici? Vous avez vu RADP, ils sont détachés d'eux, non? C'est ce qu'est la chose normale à faire. Parce que normalement là, c'est pas eux qui vous envoient. Vous êtes autoprogrammé là-bas, mots d'Ado. Vous n'avez rien à faire. Ne partez pas travailler. Pour faire avancer le Côte d'Ivoire, asseyez-vous, mots d'Ado. Si on est ensemble, c'était mon truc pour vous servir, vous savez ou bien. Toujours, devant moi, vos petits frères travaillent pour les vieux quoi, mots d'Ado. Le président de la communauté nigérienne ici à Bobo de sortir, de communiquer, de s'excuser. Sinon, les jours à venir, nous allons réagir. Notre président, le président de la République, M. Alassane Ouattara, est un président digne et on lui doit le respect. Nous n'allons plus accepter certaines personnes manquer de respect à notre mentor. Bonjour, ça va? Voici moi des comédiens. Vous dites que la communauté nigérienne en Côte d'Ivoire doit présenter leur excuse suite au propos de leur président, c'est ça? Sinon, dans les jours qui suivent, vous allez agir. Mais agissez en attendant. Mais comme vous êtes des pitres et vous êtes des comédiens et que vous n'avez aucune réflexion, c'est pour ça que vous permettre de faire ce genre de vidéo là. Mais vous, ça ne peut pas ébranler une communauté tiers en Côte d'Ivoire. Mais comme au RDR, vous avez décidé d'être des moutons avertis. Vous avez décidé d'être des cancres. Donc vous faites des choses, ils vont attribuer ça à tous les Ivoiriens. Ceux qui parlent là, ce n'est pas la réflexion de tous les Ivoiriens. Et le jour même ça doit se passer là, les Ivoiriens même, c'est là où vous allez voir nos vrais visages. Si on n'a pas pris parti pour eux en Côte d'Ivoire, si on n'a pas appelé les Ivoiriens à aller prendre parti pour nos frères les sortissants. Les Burkinabés, les Maliens et les Nigériens sont devenus tes frères. Tu te rappelles un peu de 2000, la période 2004-2010 là. Ces gens-là étaient vos quoi? C'est une question, hein. Ils étaient vos quoi? Lorsque les patriotes que vous étiez là, les blégoudés là, dès qu'ils donnaient un mot d'ordre, Abidjan était gâté. Dès qu'ils donnaient un mot d'ordre, Abidjan était gâté. Dans Yaoundé, à Yopougon là même là, ça partait charger sac de riz des gens. De ces mêmes Nigériens là. Je tiens à te préciser que la majorité des vendeurs de riz à Abidjan, ce sont les Nigériens et puis certains Maliens. Dès que c'était gâté là, votre direction là, c'était à la boutique de Abouki pour aller soulever son sac de riz, pour aller à la maison. Ça t'a oublié. Ils sont devenus aujourd'hui, comme par hasard, tes frères. C'est ça la particularité de l'Ivoirien. Mémoire sélective. Et bien te préciser que le modèle auquel toi tu penses là, c'est pas ce message-là que ces jeunes-là sont en train de donner. C'est pas ce message-là. C'est parce que c'est pas ce message-là même que jusque-là, il n'y a rien qui s'est passé à Abidjan. Tu le sais. Le message qu'ils sont en train de donner là, c'est un message clair. Et ce message-là, on leur a donné quelques jours, non, de se prononcer, de se positionner. Si ce quelques jours-là n'est pas là, ça sera simplement et purement la fermeture momentanée de tout leur commerce. Aucun, je dis bien, aucun de leurs biens ne sera touché. Aucun. Contrairement à vous là. Dès que ça commençait à naître, vous partiez soulever les sacs de riz pour rentrer chez vous là. Aucun de leurs biens ne sera touché. Mais ça sera fermé. Ils vont fermer. Ils vont se reposer le temps qu'il y ait une clarification, une accalmie, ou ils reviennent sur leur déclaration là. Le temps que leurs dirigeants qui sont là-bas là, nous expliquent réellement leurs intentions. Et c'est ça là, c'est compliqué. C'est ce message-là, ces jeunes-là sont en train de te donner. Les jeunes que tu appelles RDL, là, ce sont eux là
qui était le rempart en 2000 à 2010 là, entre vous et puis ces fameux étrangers là. Si tu ne le sais pas là, moi je tiens à te le préciser. T'as compris? Le message que nous disons, c'est que lorsque vous vivez dans un pays et que vous savez que vous-même et vos biens sont protégés par l'État de Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas rester silencieux lorsque le nouveau dirigeant de chez vous, là, Abdraman Tiani, là, fait une telle déclaration qui peut mettre à mal votre présence en Côte d'Ivoire. Donc tout naturellement, vous devez vous positionner. Soit vous le soutenez, vous en tirez les conséquences, ou soit vous vous en dissociez. C'est pas compliqué ça. Ce que toi tu recherches là, ou ce que toi tu veux là, nous on sait que toi tu veux profiter de cette occasion, ou du moins vous voulez profiter de cette occasion pour créer quelque chose. Vous ne pourrez pas créer quelque chose. Et ce que ces jeunes là sont en train de dire là, va être mis en exécution. Il faut attendre dans quelques jours. Tu vas voir. À ceux qui sont en train de parler, ou du moins nous sommes en train de parler là, eux ils entendent, ils comprennent. Ils ont entendu. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Faut pas t'inquiéter. Tu vas voir, ça va arriver dans quelques jours. Pour ne pas dire dans quelques heures. J'ai dit ça et puis je m'arrête à tous. Et puis, la patience a des limites. Les représentants ou les représentants de cette communauté nigériane qui est à Abidjan là, il faut que vous vous prononciez. Il faut donner votre position. Et puis on va avancer. C'est tout ce que moi Etienne a dit. Et puis, les heures à venir, là, ça va commencer à se corser. Portez-vous bien, ciao, ciao. Les vieux pères, c'est pas une bonne idée. Votre sortie là n'est pas la bienvenue. Et tous les Ivoiriens ne sont pas d'accord avec votre idée là. Plein d'Ivoiriens. Vous ne représentez pas toute la jeunesse d'Abobo. Ce qui se passe entre les États reste entre eux. Ils vont résoudre les problèmes là-bas entre eux. Déjà, l'ambassadeur du Niger a déjà été convoqué. Ils vont résoudre ça là-bas. S'il y a quelconque souci, si l'armée du Niger s'attaque à la Côte d'Ivoire, on a une armée ici qui est là. Donc, de quel droit vous vous permettez de vous mettre en groupe pour dire non, vous défendez le président? Le président a déjà l'armée. L'armée qui défend le président, qui défend tout le pays. Vous comprenez? Si on vous laisse faire là, ça va devenir une habitude. Et demain, quand quelqu'un ne serait pas d'accord avec quelque chose, contre le président ou bien contre le pays, vous allez sortir encore pour dire non, on défend notre président. Non. Vous avez toujours la force sur vos frères noirs. Mais lorsque les peaux grattées attaquent votre pays, lorsque votre souveraineté est menacée, on ne vous voit pas agir. Là, vous n'avez pas de dignité à défendre. Avant d'agir, réfléchissez. On a aussi des frères ivoiriens qui sont au Niger. Vous savez ça très bien, non? Donc, pensez à 2 à 3 fois. Même si vous n'avez pas de parents là-bas, certains Ivoiriens ont leurs parents là-bas. Donc, avant d'agir, là, réfléchissez bien aux conséquences et aux retombées. Arrêtez de nous tirer toujours des ennuis avec les pays de la sous-région. Arrêtez ça. Laissez les dirigeants gérer leurs trucs. Ils savent ce qu'ils font. Ce ne sont pas des enfants. Vous comprenez? Voilà. Et puis vous voulez prendre, comment on appelle ça? On est sorti du bar, on est rentré dans un maquis, avec notre demi-bouteille, et puis on est en train de boire autre chose. En pleine journée, il y a dit 8, 6 heures, quand vous voyez les sorties de tout, 6 heures, 7 heures. Il y avait la sécurité, un gros bras devant le maquis, donc tu es censé te sentir en sécurité. Quand j'ai vu les gars, ça m'a rappelé l'histoire, je vais vous expliquer ça. C'est les Mogos, un coup on est là, mon cousin prend un taxi, il y a un qui sort de nulle part. Un petit comme ça, s'il a trop, il a 17 ans et 18 ans. Il vient venir, je parler à mon cousin, mon cousin aussi là. Il n'est pas habitué à ça. Jeune bêté, il voit que il prend les taux bâtis à l'école, que Dieu peut le sauver là. Tiens, c'est les microbes. En fait, les microbes, vous ne connaissez pas, il n'avait jamais vu. Devant Baki, il y a un gros bras qui est là. Il y a la sécurité qui est là. Et puis, ils veulent finir mon cousin là. C'est moi, comme j'ai vécu au Mali, c'est dans mes débuts, je crois que c'est en 2012-2013. C'est moi, je viens le pays. Ils sont, quand les petits là regardent gauche-droite, ils sont devenus verts. Vous allez me dire, les six, ça n'a rien à voir. Je vous explique le pourquoi de comment des camps.
20 à 7 heures du matin, les voitures passent. Où on disait que les microbes étaient déjà les gens à Abidjan. Là. Il dit, mon cousin, Giovanni, ici, il va témoigner. Avec ma cousine qui était en France, Chantal, on était là. Quand les enfants sont venus, c'est moi laissé et commencé à parler en djoula. Parce que vu que je vis au Mali, je parlais très bien, mon bambara sautait revenir. Les gars là voulaient sogo mon cousin. Partagez le live là, on partit à ça. Les gars voulaient sogo mon cousin. C'est moi, il commence à... Il dit, il ne sait même pas que l'esprit m'a pris. Il dit à ma cousine, toi, tu es dans le va t'asseoir là-bas, il faut laisser nous en gérer. Faut prendre le petit de côté. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, là, mais, encore un bon. C'est moi, il a ma bouteille de Gordon. Dans trafic, le petit. Il dit, mais ça donné 5 000 et 2 000. C'est bien, il lui dit, ah, ben, tiens, vous êtes ici, c'est à quoi il y a Djemé, pas sans bambara, tu es warité en ça. Même Mali, là, c'est au Djatigi, ça, tu es au Mali, là, les gars, là. Tu sais comment c'est or, même temps. Il dit, ici, devenu maman des microbes, il dit, devenu les managers, là, en même temps. Il y a moyen les trafiquants voyager les âmes. Ah, là, il y a des djoula quand même, là, mais. Il dit, tu es petit, il y a bien un bamako, ça. Tu es Djelimousso, nous, tu es petit. Ça nous les meilleurs femmes, en même temps, mais Walita, il dit, oh là, il y a un numéro, il y a un numéro, il dit, ici, les pieds, mais je les bats bien. Les mecs, un numéro, il mal là. Tu as un chiffre, non? Il dit, il fait gâter, petit, il ah oui, Dieu nous verra, tu as mis ça, nous, ta. Faut me voir si devenu vagabond. Mais ils sont sortis, quoi. Il dit, God, il y a peu de pieds, mais je les bats bien en même temps. Il a donné 2000 au petit. Ah là, mais ton frère n'a rien donné. Il dit, ils sont devenus 10. Déjà, le petit, mais ça t'a parlé, c'est le chef des microbes. Il a déjà au moins 10 personnes dans le pour moi. Ça va pas partir de départ. Il y a eu pas de 2012, 2013. Hein. C'est quand on a mis mon cousin dans le taxi, il est parti. Nous, on était tous dans le maquet, ma cousine et tout. C'est comme ça que mon Djoulabou m'a sauvé, mon Bambaraka m'a sauvé. Bouteille de Gordon qu'on partait là. Maintenant, c'est les femmes qui font notre sécurité, c'est eux qui arrêtent taxi. Vous savez que le reste de notre bouteille là, il y a quelqu'un qui dit on ne comprend rien quand tu parles, mais il faut ouvrir tes narines ou bien ouvre ta pine pour m'écouter. Si tu ne comprends rien, ouvre ta pine ou bien ouvre tes narines pour m'écouter. Pas d'autres écoutent avec les oreilles et regarde avec les yeux. Si toi tu n'entends pas, ouvre tes narines, mais ouvre ton cuir. Parce que là, c'est pas ce qu'elle te dit. Bouteille de Gordon et puis jeton est donné au petit là. Jeton est donné au petit là, c'était 5 000, 2 000 par là. En tout cas, dans le brin-brin qu'on est venu, ils ont raquetté là. Facilement 10 000 comme ça, ils ont eu. Il était là de mes yeux. Vous savez, ils sont allés donner là à qui? Tu sais, vous savez qui était les patrons? Qui les disait qu'il y avait un client dans Maki là, eux qui étaient avec vous, c'était qui? Hein? C'est l'un des gros bras de la porte. Ça veut dire que lui qui est censé, quand il a vu les bâtards qui sont en haut là-bas sur photo là, ça m'a rappelé en même temps. Déjà, les chefs même des microbes là, c'est les sécurités des boîtes de nuit à l'époque. Je ne sais pas maintenant si ça a changé. C'est eux qui envoient les petits frères d'Abobo, d'Adjamé. Et puis les enfants sont dans les gloglos. Les enfants sont dans les gloglos. Et puis c'est les gros bras là qui appellent. Et moi au B, hein. Quand il a vu le tonton qui est au milieu, ça m'a rappelé cette scène. Bouteille a donné le petit là, le vieux comme ça, il avait signé au petit, le petit même donné le bouteille à déposer. Et puis l'on l'a donné au petit là, le petit a fait deux gros bras, puis il est parti pour lui. Ceux-là, ce sont eux les papas des microbes. Ce sont eux les tontons des microbes. Ils sont censés être en tôle, monsieur le procureur. C'est ceux-là qui prennent les enfants là. Quand ils voient que les enfants de la rue et tout ça, c'est eux qui leur donnent les va-va pour aller vendre. La Turquie là, on va bien fouiller ça, même il y a dealer dedans. On va bien fouiller là, ceux-là, il y a dealer dedans. Il y avait ma vidéo hier ou avant, il dit, on va bien fouiller, ils ne sont pas ivoiriens, il n'a pas fini de parler. Lui-même qui a parlé là, je vais vous montrer que c'est un Malien encore dedans. Je vous ai dit, c'est les nouveaux Ivoiriens de 2010 là. Ceux qui s'apprennent aux Maliens, ceux qui s'apprennent aux Burkinabés, ceux qui s'apprennent aux gens du Niger, ceux qui s'apprennent aux Guinéens pour dire qu'ils ne sont pas Ivoiriens. Pourtant, eux-mêmes, ils sont devenus Ivoiriens en 2012, 2013, 2014. Les parents des microbes. C'est eux là. On va l'écouter et puis vous montrer la vidéo que c'est un Malien qui a été parlé. Il lui doit le respect. Nous n'allons plus accepter certaines personnes manquer de respect à notre mentor. Ah Bobo, on ne touche pas à nos ados. On ne touche pas à nos présidents. Ah non, Ado, c'est ton Ado, tu le connais où? C'est ton Ado, tu le connais où? Ok, on va te retrouver tout de suite. Ok. La famille, s'il y a quelque chose que Ado sait faire,
Non, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est sa manière de faire la... C'est pas ça. Regardez les visages, regardez les gens là. C'est encore tout cela qui la Côte d'Ivoire en état là. Quand les morts d'Abobo. Non, c'est les morts d'Ado. Attendez. Je vais retrouver la vidéo. Il est où là? Il est où? Putain. Voilà. Il s'appelle... Lui qui était par le porte-parole là. Il a publié la vidéo du gars là. Monsieur Yalikoué Daouda. Le voici ici. De père et de mère malien. De père et de mère malien. Yalikoué Daouda. Il est Dogon. Un vrai Malien. Les Maliens qu'on connaît qui vont à l'aventure. Qui vont travailler pour aller investir, pour aller construire dans les villages. Pour aller construire dans les pays là. Et Yalikoué. Il y a un Yalikoué. Ote Danga Dea. Si ni pouvoir fallait, parce qu'il y a des gens, si tu leur as demandé là, à devoir rester au pouvoir comme Paul Biya, 700 ans au pouvoir. Parce que pourtant l'Afrique de l'Ouest n'est pas l'Afrique centrale. Il peut faire 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mais un jour, si Ado n'est plus là, qu'il y a une autre personne. Tu deviens quoi, monsieur Yalikoué Daouda? Tu vas aller au Mali, tu peux pas aller au Mali. Tu peux pas aller au Mali. Quand on te regarde, même sur la tête des criminels. Un illettré notoire, quand on te regarde là, quand on te regarde, monsieur Yalikoué Daouda, quand on te regarde, on sait que toi tu es un criminel, on sait que toi tu as bu même sans des Ivoiriens pendant la crise électorale. Vrai. Si moi je vois que toi tu me portes plainte là, c'est que le procureur t'a arrêté dès maintenant, toi et ton groupe de microbes habillés comme les parents des ados ou bien les tontons des ados là. Donc vous êtes obligé de mettre nom des ados sur votre dos. Les gens comme les Makoso qui ont déjà des gens dans le monde, et ils sont obligés de mettre le nom des ados pour dire son RDR, pour qu'ils soient, comment on appelle ça? C'est comme si le nom des ados était devenu un passeport diplomatique pour certains RDR au fait. Arrêtez à un moment donné là. Donc Yalikoué Daouda, d'origine malien, il est Dogon. Dogonon. Toi tu es un Dogon, un Dogonon. Et Tchémé. Quand tu vas aller dans ça. Tu vas aller au Mali, tu vas jamais voir un Ivoirien. Il n'y a pas un Ivoirien qui se met de la politique du Mali. Depuis tant de ATT. Moi, j'ai commencé le Mali depuis tant de ATT. Ici, qui était au Mali tout près en 2017. Tu vas jamais voir, même un milliardaire, un Ivoirien peu importe son argent au Mali. Il ne va jamais se mêler de la politique malienne. Parce que d'abord, même il gagne son argent dans son commerce, dans son business. S'il a son restaurant, il gagne son argent. S'il a son petit bar, les Ivoiriens c'était les bars, les maquis. Les Maliens sont ça. Il a son argent, ils s'en foutent de la politique locale. Tu ne vas jamais voir un Ivoirien au Burkina en train de se mêler de la politique burkinabé. Quand les Ivoiriens, il y a des vieux au Burkina, ils ont des grands restaurants, c'est les Burkinabés debout, cigare, boya, cognac, quand ils voient là-bas. Même les autres policiers, mais tu ne vas jamais voir un Ivoirien se mêler de la politique au Burkina Faso. Pour dire qu'il va chercher une nationalité, parce que quand tu cherches une nationalité même du pays là, c'est que tu as les intentions politiques. Quand ils viennent, ils sont dans les cherchements, ils sont dans les coins, ils ne dérangent même pas les gens. Au Niger, j'ai jamais été. J'ai jamais été par pour y raconter des conneries. Mais j'aurais appris dans les commentaires qu'il y a une école même au Niger où c'est seulement les Ivoiriens. Pourquoi vous là même quand vous venez dans le pays, des gens ne connaissent pas vos places même. Et puis c'est vous là même là qui venez encore mettre vos bouches dans la politique de Côte d'Ivoire. Et c'est vous qui insultez vos propres parents maliens. C'est vous les propres... Mais c'est bizarre quand même. Ça veut dire que toi tu as eu 40 Ivoiriens tout près en 2012-2013. Tu es devenu Ivoirien après la guerre de Côte d'Ivoire. On a eu pitié de toi, t'as donné papier. Tu vas pas t'asseoir, chercher ton argent et puis aller investir au Mali dans ton village, chez les Dogons là-bas. Pour être maire, pour être député. Non. Toi, tu es devenu plus Ivoirien qu'Ivoirien et tu deviens le pire ennemi de tes propres frères maliens. Tu deviens le pire ennemi de tes propres frères du Niger. Tu deviens le pire ennemi de tes propres frères. Jusqu'à tu dis que le président des gens du Niger là, de Côte d'Ivoire, ou bien d'Abobo, et puis précise Abobo parce qu'il est d'Abobo, parce qu'ils se connaissent. S'il y a président de Niger, c'est qu'il y a président des Burkinabés, il y a président des Maliens. Toi, tu es un maudit, hein, mon frère. Toi, tu es un maudit. Si on dit qu'il y a les gens du Niger. Oh. Donc, c'est demain, on dit qu'il y a les gens du Niger qui sont. Un gars du Niger qui est déjà là. C'est pas un Ivoirien qui l'a déjà, hein. C'est un Malien qui l'a. Est-ce que vous comprenez un peu le niveau même de la sorcellerie de ce gars-là avec ses amis? Hein, monsieur, il y a Yalikoué Daouda. Aïe, Daouda, ça. Mon bac est dans des fleurs et qu'elle a dans des fleurs. Et Mali Koumansourou. Et il
frappe, Mansouri, il a village Moro, Ben Malouya. Apparemment, ton papa est en Côte d'Ivoire. C'est dans ça que tu allais en Côte d'Ivoire. Tu as donné 72 heures à la communauté du Niger. Tu as donné 72 heures. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pardon, Ado, pourquoi il a tué quelqu'un? Non, sérieux, non, parlons peu, parlons vrai. La communauté du Niger qui est en Côte d'Ivoire là-haut, ils vont demander pardon à Ado pourquoi. Moi, je veux savoir, au fait. Les politiciens sont des faits les politiques. Toi, tu vas te lever. Il faut dire que tu as envie de voler. Il faut dire que tu as envie de piller. Il faut dire que tu as envie de braquer. Il faut dire que... Attendez. Bref. Il faut dire que tu as envie de voler. Il faut dire que tu as envie de braquer. Hein? Il faut dire que tu as envie de voler tes propres frères maliens. Tu as envie de casser les magasins. Il faut dire que les garbas qui sont les garbadras ou les bijouteries derrière du Niger là. Il faut dire que tu as envie d'aller t'asseoir, manger garba sans payer. Il faut dire que tu as envie de voler, aller voler les argent, aller voler les trucs. C'est tout. Sinon ça c'est on appelle ça des voleurs déguisés, des coupeurs de routes. Il y a qui ont coupé les routes qui étaient des microbes. Des pareils des microbes. Tu viens t'asseoir, on vous fait toucher, vous êtes 10 voleurs, 10 braqueurs, vous venez t'asseoir, les mogols des ados. Donc là, vous avez les mogols des ados, vous êtes 12 à une communauté qui est en Côte d'Ivoire depuis. S'il n'y a aucun blogueur ivoirien qui va sortir, moi je suis sorti pour vous parler. Moi je ne suis pas FD, moi je ne suis pas Makoso. Les blogueurs tous moi Makoso sauf moi, il n'y a pas besoin de ça. Il y a mes 2 pieds, mes 2 bras. Comment on peut s'asseoir dans un pays de loi et puis faire de la xénophobie? Toi-même d'origine malien. D'origine de père et de mère malien. Peut-être que je venais en Côte d'Ivoire quand tu étais petit, mais quand tu étais peut-être adulte. Tu es vieux comme ça là. On dit ton papa a déjà. Tu vas pas aller construire, prendre ta femme et tes enfants pour aller les monter à ton village au Mali là-bas. Tu viens t'asseoir quand tu es à Bobo. À Bobo c'est ton village. C'est ça les Ivoiriens. Quand tu dis que tu es Ivoirien d'où? Quand je suis Djoula d'Abobo. Je suis Djoula de Dalois. Je suis Djoula de Gagnois. Hein? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas se mêler de la politique d'un pays jusqu'à ce que tu vas devenir plus ivoirien qu'ivoirien. Et puis tu menaces ton père, tu menaces ta mère, tu menaces ton cousin. Parce que tu as fait la tête. Et puis demain maintenant, en fait ce qui me fait penser que ce n'est pas des Ivoiriens en fait. Et puis demain, quand vous allez partir agresser ces gens du Niger là, demain c'est les Ivoiriens qui sont au Niger qui ont pris les pots cassés. Ils vont dire les Ivoiriens ont agressé les gens du Niger. Pourtant ce n'est même pas des Ivoiriens. Et vous voyez un peu la mentalité. Pourtant ce n'est même pas des Ivoiriens. Vous voulez vous faire aimer par la politique, vous voulez vous faire aimer par les hommes politiques en Côte d'Ivoire, vous voulez manger une bande de mendiants, vous voulez vous aimer là. Vous voulez venir menacer vos propres parents. Lui là, s'il a garant un gars du Niger, il peut garantir un gars du Mali, il peut garantir un gars de la communauté burkinabé. Et puis mettre les... Il peut mettre les communautés comme ça en... Ça veut dire que menacer des communautés, c'est pas guerre civile que tu vas envoyer là. Si tu es garçon là-bas au Mali, est-ce que vous voyez ta tante là-bas pour participer, pour aller libérer le Mali des terreaux. Pendant que les vrais Maliens, les vrais hommes maliens sont habillés en tenue, les femmes, les jeunes Maliens, souvent se fait enrôler pour aller lutter contre le terroriste. Il y a un bâtard qui est couché en Côte d'Ivoire là-bas. Lui il dit les Ivoiriens que les Ivoiriens. Et puis il va agresser. C'est-à-dire qu'il va aller agresser ses frères du Niger. C'est pas sorcier qui est là. C'est pas sorcier qui est là. Comment tu devais ton village, tu t'as dit que tu es Ivoirien quoi. Ton village, tu savais pas parler. Dans le groupe, ça vous n'allez pas avoir baoulé dedans. Vous n'allez pas avoir ébrié. Même les gens d'Abidjan qui sont les ébriés. Vous n'allez pas avoir ébrié dedans. Vous n'allez pas avoir Bété dedans. Vous n'allez pas avoir Goulot dedans. Vous n'allez pas avoir Atier. Vous n'allez pas avoir Abel. Vous n'allez pas avoir Aladjan. Vous n'allez pas avoir Koyaga même dedans. Tous. On a déjà localisé un. On dit c'est un Malien. Ça dit que de père et de mère malien. Moi écoutez. Monsieur Yalikoué Daouda, de père et de mère malien. De père et de mère malien. Le monsieur qui voit cette vidéo-là. Ce sont eux qui ont fait la vidéo pour menacer les Nigériens en Côte d'Ivoire. Ivoiriens n'aiment pas parler. Ivoiriens n'aiment pas parler. Nous, on ne connaît pas Bafou. C'est pas sorcier qui est là. Les Ivoiriens d'Abobo là. Comme vous dites, moi ici à Bobolais, il faut qu'on fasse concert des Sidi Diabaté. Vous avez pas que ils sont Ivoiriens sur TikTok là. Vous avez pas que c'est tous avec Bola Mali là. Le problème c'est qu'ils n'assument pas et c'est grave. On peut comprendre, vous êtes né là-bas, vous aimez la Côte d'Ivoire, ok. Mais fermez-la un peu là. Fermez-la. Moi, j'ai passé plus de 7 ans au Mali, je n'ai jamais vu un Malien en train de marcher, d'en faire des politiques du Mali. Je n'ai jamais vu un Ivoirien au Burkina se mêler de la... Mais c'est vous, toujours vous. Et c'est vous encore qui jetez vos paroles à l'avenir populaire.
C'est vous les mêmes Ivoiriens, les mêmes Burkinabés, les mêmes Maliens, les mêmes Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire. C'est vous qui êtes devenus ennemis de IB. C'est vous qui êtes devenus ennemis de Assimi Goïta. C'est vous qui êtes devenus ennemis du gars, le président du Niger là. Hein? C'est vous qui êtes devenus ennemis de vos propres pays. Et maintenant vous êtes sur la toile. Même Khalil Djabi, c'est Don André Fakochel. Lui-même c'est un Guinéen. Mbako sont Congolais. Mais c'est ceux-là qui mettent la Côte d'Ivoire en palabre sur les réseaux sociaux avec les vrais. Ça veut dire que même les vrais Ivoiriens, on est assis. Nous-mêmes, on est étonnés des palabres qui rentrent nos pays là. Et les voisins. On est même étonnés. Mais c'est pas vous. C'est nos politiciens là qui ont besoin de vous faire la communication. Parce que vous avez montré que vous êtes les RDA sur Internet. Donc dès que tu es RDA, même toi tu es protégé, tu deviens comme un député. Et c'est grave. Et les influenceurs ivoiriens, vous êtes assis, vous vous taisez. Il y a nos frères ivoiriens qui vivent au Niger. Est-ce que vous savez qu'il y a les Ivoiriens dans le désert, dans le Sahara du Niger là-bas, qui ont traversé Côte d'Ivoire, Burkina, et puis ils sont partis se retrouver là-bas parce qu'ils veulent partir en Libye, en Algérie, Libye, pour aller en Europe. 99% sont des djoulas. Et ce sont les frères de ceux-là. Mais c'est nous, on appelle. C'est nous, toujours, ils sont appelés. Alors, on est coincés ici. Aidez-nous, on veut rentrer au pays. J'ai tendu les avoir là, ils veulent traverser. Nos frères sont coincés dans le désert. Les Moros de Ado, comme vous êtes les Moros de Ado, vous êtes très proches des Ado, vous mangez le gouvernement, mais dites à Ado qu'il y a vos cousins qui sont dans le nord, dans le désert là-bas, du Niger, qui a les Ivoiriens là-bas. Mais vos grands gueules, vous pensez que les Ivoiriens ne souffrent pas. Quand vous avez le pouvoir dans la main, dans les yeux là, et si vos couilles là, vous pensez que les Ivoiriens ne souffrent pas. Les Moros de Ado, quand vous êtes les Moros de Ado là, faites quelque chose de lucratif. Il y a vos frères, parce que la plupart c'est des nordistes qui fuient la Côte d'Ivoire avec des femmes et des enfants, avec des grossesses, qui sont là pour la Libye, pour venir Boza pour aller en Europe. La plupart, 99% sont des djoulas, comme on le dit. 99%, peut-être 10% des bêtés, des baoulés, des guéris. 99%. Toutes les villes. Daloa est vide, il n'y a plus de jeunes djoulas à Daloa. Comment on appelle ça? Yapsokoro, comment on appelle ça? Les villes là, Gagnoa, Divo, c'est vide. Abobo est vide. D'accord? Donc, cotisez pour eux déjà. Trouvez une agence de cars qui ont les cars de transport là. Trouvez une agence. Prenez 400 personnes. Vous voyez, 3 cars par exemple. Vous commencez à 3 cars, vous les payez pour dire bon, nos frères qui sont là-bas là. Allez-y, vous les prenez au désert, vous les ramenez à Abidjan. Ils ont juste besoin de rentrer à Abidjan. Ils n'ont pas de transport, ils sont coincés dans le désert entre le Niger, vers la frontière du Niger là. Dans la ville du Niger là, en partant vers l'Algérie là-bas, le truc. Ils ont juste besoin de ça, les Moros d'Ado. Comme le pays c'est pour vous. Parce que moi, je suis arrivé, quand vous avez vos 40, vos testicules, des chiens, des voleurs comme ça. Quand quelqu'un m'appelle, me dit, laissez ici coincé ici là. Dès qu'il parle du reste, il est énervé en même temps. Parce que quand ils voient que ceux qui sont proches des ados, les Moros des ados là, ils peuvent vous aider. Ils peuvent dire au ministre, au maire d'Abobo, au président là-bas pour dire que nous on est les Moros des ados. On a nos petits frères qui sont dans le désert d'Algérie, dans le désert du Niger. On a besoin de ils souffrent là-bas, ils veulent rentrer au pays. On a comme les Moros des ados. Le papa, pardon, vous allez voir les commerçants, vous allez cotiser pour aller prendre. Envoyez-moi 3-4 cars. Il y a les cas qui quittent Niamey, Abidjan. Ils vont aller les chercher là-bas. Vous payez les transports. Ils vont les nourrir, déjeuner. Ils vont arriver à Abidjan. Faites-le. C'est ça, on dit on aime nos compatriotes, on aime nos pays. Ado vous a rien demandé. Comme Moro d'Ado, zone, nous nyamoro, dé, frafra, nyonka. Comme Moro d'Ado. Nous croyons, nous coupons de route, nous. Ama poro, nyama poro, para, nyamina. Ça veut dire que si vous ne foutez rien de vos vies, vous êtes assis une bande de syndicats, des menteurs, des voleurs, des braqueurs, des microbes. On fouille même ceux qui sont allés tuer nos papas, nos parents en aïe, là, vous êtes dedans. On fouille même là. Ceux qui sont allés tuer nos parents en aïe, là, vous êtes dedans. Konyere, Syrie, Vouba de Syrie, n'importe quoi. Nos frères souffrent, ils sont dans le désert là-bas. Si vous n'êtes pas informé, je vous informe. Si vous avez besoin d'informations, allez chez Dez. Dez a toutes les informations. Des deux frères Djoula qui nous appellent matin, ils sont pleurés, ils sont maigris dans le désert là-bas, qui n'ont pas de nourriture. Ils veulent juste retourner au pays. Prenez les cas. C'est vous qui êtes les syndicats, vous êtes des apprentis, prenez les cas, vous êtes partis les chercher. Ils sont dans le désert. Ils vont les donner à manger que moi, il faut faire 2 jours arriver à Abidjan. Ils ont dit qu'on a sauvé. Là, comme ça, quand on a personne au Niger, vous pouvez commencer à insulter les gens maintenant. Vous avez vos frères qui souffraient là-bas, vous êtes assez vos testicules qui sont sous là, vous devez nous asseoir qu'on est les Moros d'Ado. Il y a moi, ces voleurs là. Et puis quand je vois le procureur, ça dit que, comme le procureur, papa, moi je suis le procureur. Il vient pour s'agir de cette histoire. Vous n'avez pas honte. Vous prenez le honte. Ça dit que, non, mais vous prenez, hein. Donc, ils vont s'asseoir en Côte d'Ivoire, comme ils vivent en Côte d'Ivoire, et puis ils sont du Niger. Ils vont s'asseoir, bonjour. Nous sommes la communauté nigérienne. Je prends un peu l'accent, hein. Je ne connais même pas l'accent du Niger, franchement. Nous sommes la communauté nigérienne d'Abidjan.
précisément la Bobo, je suis le président. Je demande pardon à monsieur Alassane Ouattara pour les dits de notre président. Il ne va même pas dire président parce qu'il ne veut même pas dire, on a dit que les gars sont des présidents. Il aura dit poutiche, pouchiste ou pouchiche. Pour les pouchiches du Niger, nous ne les reconnaissons pas et nous sommes désolés, nous demandons. Eh, Abba, bien négasso. Eh, oh, mais vraiment quoi. Jean, chose, truc. Ils n'ont qu'à dire pardon quoi. Ils n'ont qu'à dire non, le gouvernement du Niger, nous ne les reconnaissons pas. C'est les pouchistes. Et ils ont manqué de respect à notre papa Ado. Vraiment, nous sommes chez nous, nous demandons. C'est pareil. Maintenant, on va les rodoro maintenant. Les calines, on prend vidéo. On vous avait dit. On vous avait dit, ce sont les pouchistes. Ils sont pas reconnus. Même les Nigériens ne les reconnaissent pas. Ils vont faire tapage. Ils ont demandé pardon quoi. Si les Nigériens disent vous avez demandé pardon. Si vous avez demandé pardon. Ils n'auront pas vous rapatrier. Si ils n'auront pas vous déjà. Ils n'auront pas encore du n'auront pas manger. Des voleurs comme ça. Ils ont envie de voler. Ils ont envie de menacer une communauté. On vous donne 72.